Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler d'une langue très ancienne. C'est la première langue écrite, c'est le sumérien, et de vous inviter à suivre ce que je publie dans une page Facebook créée exprès pour les francophones et qui s'intitule Sumérien pour les francophones, simplement comme ça. Et j'aimerais vous parler de mes motivations pour apprendre cette langue-là et pourquoi ça pourrait être utile pour les autres personnes. Et j'aimerais vous donner des exemples, des mots, plutôt des mots, des pictographes, et avec ces fonctions, et quelques informations par rapport à cette jolie langue. Si tu commences par mes motivations, je dirais que je suis un linguiste, je m'intéresse beaucoup aux langues en général et aux langues anciennes aussi. Et j'ai déjà appris pas mal des langues anciennes jusqu'à un certain point, bien sûr. J'ai appris le phénicien, le ougaritique, hébreu, acadien jusqu'à un certain point. Je ne maîtrise pas, bien sûr, ces langues-là. Euh, et je m'intéresse aussi à l'histoire. Et j'aimerais suivre la chaîne de développement, comment les choses sont liées l'une à l'autre, cette histoire de passage, de savoir d'une civilisation à une autre, l'influence d'une certaine langue aux deux autres langues. Et c'est cette histoire-là, cette histoire de passage, de, ouais, de connexion. Oui, et le sumérien, c'est une langue de base. Donc, c'est la première langue écrite et je m'intéresse, et ça nous donne les linguistes, ça veut dire un savoir par rapport au comment les langues ont été créées, ça, parce qu'on n'a pas assez, je pense que les langues sémitiques en général euh, nous donnent beaucoup d'informations par rapport à ça, le ougaritique phénicien. Mais on a avec le sumérien, on a encore une langue qui est encore plus ancienne. Et on ne sait pas comment cette langue a été développée parce on a le produit qu'on a trouvé écrit. Mais je pense, j'arrive à imaginer, mais on n'est pas sûr. Moi, selon ce que j'ai appris, je peux imaginer un certain développement. Je vais expliquer un petit peu, je vais donner quelques exemples de ça. Mais on n'a pas une langue qui pourrait être simple. C'est un système d'accord, de pictographe, mais ce système est très compliqué, comme les langues modernes. On va encore parler de ça. Mais comment les autres pourront être intéressés ou pourquoi, comment ça pourrait être utile pour eux, d'accord, pour partager mes intérêts, c'est une des choses. Non, mais je dirais que cette langue-là, cette civilisation, la civilisation sumérienne, ça devrait être intéressante pour tout le monde parce qu'on est tous et toutes invités à cette civilisation-là et cette langue-là qui a donné le cuneiforme aux autres cultures pour qu'ils puissent écrire leur langue. Moi, je m'intéresse beaucoup à comment ça veut dire cette histoire des liens, par exemple, il y a les Acadiens qui ont écrit leur langue sémitique en utilisant le cunéiforme sumérien qui n'est pas une langue sémitique, ni indo-européen, ni rien. Les linguistes disent c'est- que c'est une langue qui ne partage rien avec, qui n'a rien à voir avec les autres langues, mais ça ne veut dire pas qu'on on ne trouve pas des mots dans les langues sémitiques ou les langues indo-européennes ou d'autres. Parce que j'ai déjà trouvé pas mal des mots qui se trouvent dans
soit les langues indo-européennes, soit les langues sémitiques. Et oui. Et par exemple, il y a un algorithme, il y a comment le algorithmique a été, ou l'abjad, c'était pas encore un alphabet, parce qu'il y a une grande différence entre alphabet et abjad, parce que l'abjad est écrit seulement les consonants, mais il y a quelques voyelles, mais c'est plutôt un abjad. Mais le logarithmique a utilisé la cuneiforme, c'est sumérien, plutôt les chiffres pour écrire leur abjad. Donc, pour moi, c'est une histoire qui est très intéressante et j'espère que ce sera intéressant pour vous aussi, pour tout le monde. Et si on parle, moi je vois qu'aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a les gens qui sont beaucoup plus intéressés au Moyen-Orient, aux langues du Moyen-Orient, au sumérien, plus que les francophones. Et si je parle du niveau académique, il y a beaucoup d'universités aux États-Unis, en Grande-Bretagne, qui s'intéressent et qui publient beaucoup, et on sait beaucoup de choses grâce à eux. Mais en comparaison avec les États-Unis, la Grande-Bretagne, ce qu'on voit en Europe, c'est pas beaucoup. Et c'est la raison, c'est une des raisons pour lesquelles j'aimerais je partage cette vidéo avec vous et je crée cette page Facebook pour créer d'intérêt en, en ces langues-là, les langues de Moyen-Orient ou des anciennes civilisations. Donc, une autre chose qui pourrait être intéressant ici aussi, c'est qu'on a maintenant des Syriens, des Irakiens qui sont établis en Europe et qui s'intéressent beaucoup aux Sumériens. Et ça sera bon si les francophones apprennent quelque chose par rapport à cette langue pour qu'ils puissent créer les liens avec les gens du Moyen-Orient. Quoi d'autre? On commence l'introduction. D'accord, le sumérien, vous savez peut-être que c'est une langue qui compte sur le cunéiforme. Et le cunéiforme, c'est quoi? C'est un système de pictographe ou pictogramme. Mais je dirais qu'il y a plusieurs fonctions de ces pictographes. Donc ça pourrait être un pictographe comme celui-ci par exemple. C'est le pictographe pour Dio, pour indiquer un Dio. Donc cette fonction-là, c'est pour indiquer quelque chose. Donc il y a un lien avec le pictographe et la signification, qui est ici un dieu ou le paradis, donc quelque chose de divin. Oui, si je prends un autre, c'est A veut dire en sumérien l'eau qu'on boit. Si je prends un adjectif, gal, c'est un adjectif qui signifie grand. Donc, une maison, par exemple, en sumérien, c'est E. On a A pour l'eau, et veut dire une maison. Donc, pour dire une grande maison, on dit égal. Égal en français, ça veut dire quoi? Égal. Donc, c'est comme ça. Non, en français, c'est égal. C'est différent. Mais égal, en sumérien, c'est une grande maison. Mar,
Ou kala, plutôt kala, je prendrai ce mot-là. Kala veut dire quoi? Puissant, puissant. Et fils, dumu. Femme, monus. Il y a d'autres mots pour femme comme mes épouse, mais donc c'est le mot général, monus. Donc, à part ça, c'est la première fonction qui est connue, partagée par toutes les langues, qu'il y a, d'accord, ouais, la signe et la signification. Mais à part ça, il y a une autre fonction qui est un déterminatif, ça veut dire les mêmes, pas tous les pictographes, mais peut-être quelques pictographes pourraient fonctionner comme un déterminatif. Par exemple, celui-ci fonctionne, ça vient au début ou avant un mot pour indiquer que le mot qui suit, c'est un dio ou dièse, qui pourrait être une lille ou un ana ou d'autres. Donc ça, un ou plutôt dinger. Ce pictographe-là, ça vient après le mot pour indiquer que ça, c'était le nom d'un lieu qui pourrait être une ville, un village. Par exemple, Or, Orok, Kish. Donc, on a le Kish et après ce pictographe-là qui indique que c'est un lieu. On a un autre déterminatif, mais j'ai pas le pictographe, c'est motion. Motion pour indiquer que c'est un oiseau. Et un autre, c'est miche. Miche, c'est pour indiquer que c'est un bois. C'est le bois. Donc, la fonction de ça, c'est d'indiquer la catégorie des mots. Et par rapport à ça, vous avez observé, c'est peut-être gain, mais non, c'est pas gain, c'est plutôt NG. Ça veut dire comme ce son qui se trouve en anglais et en français. Et ça me rappelle d'une étude faite en linguistique pour diviser les langues, toutes les langues du monde en deux groupes. Il y a les langues qui acceptent NG comme depuis, ça veut dire il y a les mots qui commencent avec NG et il y a des langues qui n'acceptent pas ça. Donc, par rapport au sumérien, c'est une langue qui accepte le NG E depuis. NG ou MG, c'est mais ici c'est mi. Si on parle de la troisième fonction, c'est plutôt grammatical. Donc, il y a les pictographes, comme A par exemple, qui fait partie d'une chaîne de verbes. On dit en sumérien chaîne de verbes. Donc, il y a plusieurs pictographes, mais ce n'est pas un mot, ce n'est pas un déterminatif, c'est pour écrire une chaîne pour indiquer le temps, soit le passé, le futur, le présent, et ça pourrait être avant ou le verbe ou après. Si je donne un exemple, par exemple, il y a en sumérien un mot qui c'est shesh. Shesh veut dire un frère en sumérien. En phénicien, c'est différent. C'est le 6. 6, ça veut dire un phénicien, mais en sumérien, shesh, ça veut dire un frère. Donc, si on dit shesh ani, ça veut dire son frère. Ça me rappelle aussi de chinois. En chinois, on a une phrase, mais je ne prononce pas bien le chinois parce que vous savez, c'est une langue qui donne le sens est donné par le ton, des fois, la signification des mots
dépend sur le temps. Donc, je dirais là la phrase, c'est Wa'ani, Wa'ani, Wa'ani. Je sais que les Chinois ne seront pas contents de ma manière de prononciation, mais en sumérien, on dit Sheshani, Sheshani, ça veut dire son frère. Et en chinois, Wa'ani, je t'aime. Mais ça veut dire, je ne sais pas de dire qu'il y a, non, non, pour suivre l'influence ou ouais, il y a d'autres choses, mais je pense que ça, par hasard, il y a des fois des similitudes trouvées par hasard. Si je donne d'autres exemples, par exemple, il y a le chou. Chou en sumérien, c'est le mot pour main. Mais en ma langue maternelle, chou, c'est un mot qu'on utilise pour poser les questions. Ça veut dire quoi ou quoi en français. Ça veut dire quel est ton prénom. Ça veut dire on dit chou osmek. Chou, chou. Ouais, c'est comme ça. Mais par exemple, si je prends, il y a chat. Oui, le chat, c'est un sumérien, c'est le corps. Mais en français, c'est quoi le chat? Le chat est un animal. Donc, mais en sumérien, chat, ça veut dire quoi? Ça veut dire le corps. Donc, mais cette similitude pourrait être par hasard. Mais il y a d'autres mots que je trouve que ça veut dire qu'il y a une base sumérien, et ces mots-là se trouvent en français, mais je ne vous dirai pas pour le moment. Quoi d'autre? Et pour vous donner un exemple de comment, de système, par exemple, il y a des mots combinés, ça veut dire il y a l'exemple du mot script, par exemple, ou scribe en anglais. C'est la personne qui écrit sur les tablettes. Oui. Ça, en sumérien, ça, doupsar. Mais j'ai pas le doupsar. Doup, c'est la tablette et sar, c'est le verbe écrire. Donc, doupsar, c'est la personne qui écrit sur les tablettes le cuneiforme. Oui, il y a pas mal d'autres exemples. Mais par exemple, il y a inimgi. Inim, c'est mot. Ça veut dire mot. Inim en sumérien, c'est mot. Et gi, ça veut dire retourner. Donc, retourner à un mot, ça veut dire quoi? Ça veut dire répondre. C'est très intéressant. Et si je vous donne d'autres exemples, par exemple, en sumérien, on a une personne. Le mot pour personne, c'est loup. Et pour dire... et le mot pour... on a déjà dit que gal, c'est un grand. Donc, loup-gal, c'est un roi. Un roi, ça veut dire une personne importante, un VIP. Donc, c'est un roi, loup-gal. Mais pour dire, pour exprimer le pluriel, pour faire le pluriel en sumérien, c'est pas toujours. Des fois, il n'y a pas de différence. Mais des fois, pour faire le pluriel, on utilise la répétition. Ça veut dire, on dit lugal, lugal, ça veut dire roi en pluriel, ou tous les rois. À part ça, on dit aussi lugal. Si on dit lugal gal, ça veut dire un grand roi. Si on dit lugal gal gal, ça veut dire un grand grand roi. Ça veut dire great kings. C'est comme ça. D'autres choses par rapport à cette langue-là, je dirais qu'il n'y a pas de différence.
entre masculin et féminin comme le français, mais plutôt, le sumérien fait la différence entre animé et inanimé. Et ouais, je pense que ça suffit pour le moment. Et j'espère que beaucoup de monde seront intéressés et commenceront bientôt l'apprentissage du sumérien. Et je me rappelle quand j'ai créé une page Facebook pour le phénicien, était plutôt pour moi-même, pour mettre les choses, mes observations, euh, des fois il y a une bonne vidéo par rapport à la langue, ouais, des matériaux, mais à la fin des comptes, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde qui s'intéresse à ça. Et des fois, ils posent les questions. Par exemple, si j'écris une de mes observations, ils demandent les questions, mais est-ce que vous pouvez nous donner plus de... Ouais, je suis content quand je lis des choses comme ça. Et j'espère que ça sera le cas avec le sumérien. Euh, ouais, je pense que ça, c'est bon pour le moment. Je vous souhaite une bonne et belle journée et au revoir.